Notre corps est composé d'environ 100 000 milliards de cellules. Et ces cellules, de par leurs molécules d'ADN, conservent la mémoire de tout ce que nous vivons dans notre corps physique. C'est ce qu'on appelle les mémoires cellulaires. Ce sont en fait des empreintes, positives ou négatives, laissées par les événements de notre vie, ou encore par les événements de nos vies antérieures, ou encore transmises génétiquement, de génération en génération, par nos ancêtres. Le premier à avoir parlé de mémoire cellulaire, ce n'est pas un scientifique, ce n'est pas non plus un thérapeute, c'est un grand sage qui s'appelle Sri Aurobindo, un grand maître spirituel indien. Et si vous ne connaissez pas Sri Aurobindo, eh bien vous pouvez faire des recherches. Nous avons encore de nombreux de ses ouvrages, de ses écrits qui nous restent après sa mort et qui nous transmettent sa sagesse. Alors les mémoires cellulaires, aujourd'hui on en parle de plus en plus dans le milieu thérapeutique et également dans la recherche scientifique. Par exemple, des chercheurs à l'université de Genève ont trouvé une concentration de traces dans l'ADN. Alors j'explique les circonstances. Un homme a violé sa propre fille et de cet événement est née une petite fille. Eh bien, on a trouvé une concentration d'ADN, en tout cas des traces dans l'ADN identiques chez la fille qui a subi le viol, chez sa petite fille qui est née de l'événement, et également chez la maman, c'est-à-dire l'épouse du violeur. L'épouse du violeur avait donc eu un choc en apprenant l'événement et cela avait marqué son ADN. La trace la plus forte dans l'ADN était chez la petite fille née de l'événement. La trace un peu moins forte était donc chez la fille qui a subi le viol et encore un peu moins forte chez sa maman, donc l'épouse du violeur. Cette étude démontre que c'est l'ADN de l'enfant qui a été le plus profondément marqué. Elle porte en fait la mémoire du traumatisme vécu par sa maman au moment de sa conception. Tout au long de notre vie, à certains stimuli et malgré nous, les mémoires que nous portons s'activent, se réveillent. Alors rappelons-nous que nous avons un corps physique, un corps éthérique, un corps émotionnel, un corps mental. Ces 4 corps sont interreliés et fonctionnent ensemble. Eh bien, ces 4 corps portent en eux des mémoires. Dans notre corps physique et dans notre corps éthérique se trouvent les mémoires cellulaires d'agressions physiques, de chocs, de cassures, de coups, d'opérations chirurgicales, tout ce qui est physique. Dans notre corps émotionnel, on trouve des mémoires en lien avec des chocs affectifs, des chocs émotionnels. Et puis dans notre corps mental se trouvent des mémoires dont nous sommes inconscients. Ces mémoires restent bloquées dans nos cellules et créent des programmations qui nous font vivre des situations en résonance avec ces mémoires que nous portons. En entrant en résonance, les cellules réactivent ces mémoires et toutes les douleurs, les situations, les émotions qui y sont liées. Lorsqu'une mémoire transgénérationnelle se réveille, c'est-à-dire une mémoire transmise par l'un de nos ascendants, de la lignée paternelle ou de la lignée maternelle, nous avons beaucoup de mal à comprendre certaines émotions que nous ressentons ou certaines situations que nous vivons. Et parfois, nous pouvons avoir l'impression de schémas qui se répètent, de situations qui se répètent malgré nous. Prenons l'exemple d'un enfant qui est abandonné par ses parents. Il grandit, puis devient père, grand-père. Imaginons que son petit-fils porte en lui la mémoire cellulaire d'abandon en son ADN. Eh bien, à chaque fois que cet enfant va se trouver en situation d'abandon, même quelques instants, la mémoire cellulaire va se réactiver et va le mettre dans le schéma de souffrance lié à l'abandon. Imaginons que ce petit enfant soit à l'école maternelle, sa maman vient le chercher tous les jours à la sortie de l'école, et puis un jour, il lui arrive quelque chose, elle est très en retard, elle n'arrive pas.
L'enfant attend 20 minutes, 30 minutes et pas de maman. Eh bien, il y a de fortes chances que la mémoire d'abandon se réactive et que toutes les peurs, toutes les souffrances remontent en lui, toutes les émotions liées à l'abandon refassent instantanément surface. Autre exemple de mémoire cellulaire, je me souviens d'une femme que j'ai connue, Sophie, qui était donc obèse, vraiment très forte. Elle avait 2 enfants, eux-mêmes très forts, surtout son garçon. Et elle a découvert, cette femme, que sa grand-mère était morte de faim sous le régime de Franco en Espagne. Et en fait, elle portait en elle la mémoire de cet événement et son corps systématiquement stockait le plus possible tout ce qui faisait des réserves de tout ce qu'elle mangeait afin d'éviter de mourir de faim à son tour. Et en déprogrammant cette mémoire cellulaire, eh bien, cette femme et ses enfants ont pu perdre du poids, alors qu'avant, ils avaient beau faire des régimes, ça ne fonctionnait pas. Voilà un autre exemple. Nous portons en moyenne 30% des mémoires liées à notre lignée paternelle, 30% des mémoires liées à notre lignée maternelle, et le reste des mémoires sont nôtres, provenant des événements de notre vie et de nos vies antérieures. Alors, la bonne nouvelle, c'est que rien ne nous oblige à subir ces mémoires cellulaires tout au long de notre vie. Il est possible de les déprogrammer et ces mémoires se réveillent, s'activent pour être transmutées, libérées, guéries. Plusieurs outils permettent de guérir, de libérer ces mémoires cellulaires négatives. Par exemple, vous avez la méthode Access Consciousness Bars, qui est de plus en plus connue en France, qui permet la libération des mémoires cellulaires. Le Reiki peut aider dans cette libération des mémoires cellulaires. La bioénergie, la TMC et bien d'autres méthodes de déprogrammation et de reprogrammation de l'ADN. Cécile et moi pratiquons certaines de ces méthodes. Nous pratiquons toutes les deux la méthode Access Consciousness Bars, qui libère les mémoires cellulaires. Nous pratiquons toutes les deux le Reiki. Nous pratiquons également, alors Cécile pratique la TMC, qui veut dire transmutation des mémoires cellulaires, et qui est très efficace. Je pratique la méthode ACMOS, qui est un bilan énergétique complet, qui fait partie des techniques de bioénergie. Et dans ce soin, il y a aussi une libération, une guérison des mémoires cellulaires négatives. C'est vraiment formidable de libérer ces mémoires cellulaires et nous vous y invitons, nous vous y encourageons parce que en libérant cela, il y a des tas de situations difficiles que nous ne vivons plus. Il y a beaucoup de schémas qui nous enfermaient dans des comportements et qui sont libérés. Et petit à petit, nous sommes libérés de conditionnements, de peurs, de limitations. Et en conséquence, eh bien, le corps émotionnel s'apaise, les pensées sont plus claires, plus positives, et petit à petit, nous devenons vraiment nous-mêmes, qui nous sommes vraiment, et non pas le fruit de tous ces conditionnements, de toutes ces peurs, de toutes ces empreintes cellulaires négatives. Si vous souhaitez pratiquer un de ces soins avec Cécile ou avec moi-même, c'est tout à fait possible. Bien sûr, vous pouvez le faire avec quelqu'un d'autre. Nous pratiquons ces soins en direct, sur rendez-vous. Nous pouvons également les pratiquer pour certaines méthodes à distance. Vous pouvez donc nous contacter si vous le souhaitez en message privé.